Alors bonjour tout le monde, donc dans cette capsule je vais corriger avec vous les numéros du devoir. Donc vous m'excuserez, je parle pas trop fort parce que j'ai ma fille avec moi puis c'est le seul moment que j'ai pour faire cette capsule là. Donc c'est ça la réalité d'être papa et être enseignant. Et s'il y en a qui disent hey votre fille a tombé beaucoup de cheveux, oui elle a plus de cheveux que moi, mon orgueil en prend un coup. Donc on va corriger ensemble les numéros du devoir. Avant de commencer, je sais qu'il y en a peut-être d'entre vous qui se disent aïe aïe, on peut tout faire ça mentalement, pourquoi est-ce qu'on doit faire la méthode, etc. Je vous rappelle que le but d'enseigner une nouvelle méthode, c'est pas dès le départ de vous envoyer dans des numéros super difficiles, sinon je risque de vous décourager dès le départ. C'est de commencer avec des numéros qui sont super simples, hyper accessibles pour vous, pour éventuellement être capable de faire des choses plus complexes, genre ça. T'sais, éventuellement, on va être capable de faire ça. Et là, vous allez convenir avec moi que faire ça mentalement, oubliez ça, là. On n'est pas capable de faire ça mentalement. Ça nous prend une méthode. Et c'est ce que je suis en train de vous enseigner. Donc le but vraiment de ce devoir-là, c'était pas de dire je me rebelle, je fais pas la méthode, j'y vais que mentalement. Le but, c'était justement de pratiquer cette nouvelle méthode-là pour que maintenant, dans les exercices simples, vous soyez capable de la faire pour éventuellement qu'on soit capable de s'attaquer à ça. Parce que si vous pratiquez pas votre méthode, puis vous attendez seulement d'être rendu dans les numéros super difficiles comme ça pour faire la méthode que je vous ai enseignée, oubliez ça, c'est pas gagnant, vous serez pas capable de suivre, vous allez en arracher puis en arracher. Donc, je sais que ça se faisait super bien mentalement, mais le but, c'était pas de le faire dans votre tête, c'était d'être capable de pratiquer la méthode et de la coucher sur papier. Donc, ça, c'est la diapo numéro 22. Vous avez le numéro A ici, qu'il fallait trouver la valeur de X. Donc, si on regardait tous les cas que j'ai fait avec vous dans les notes de cours, le cas numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc., on remarquait que l'expression de gauche, c'était un cas numéro 2. Donc, j'ai un terme avec, on rajoute ou on soustrait un nombre. Donc là, on avait vu que dans cette situation-là, ce qu'on doit cacher avec notre pouce, c'est le terme qui contient la variable. Donc, c'est tout ça ici que je vais cacher avec mon pouce. Quelle est l'opération que je vois apparaître? Je vois apparaître un moins 8. Et pour annuler un moins 8, je vais faire plus 8. Voilà, je vais faire plus 8 à gauche. Et pour préserver l'égalité, je dois faire aussi plus 8 à droite. Je vais barrer les opérations qui s'annulent. Moins 8 et plus 8, ce sont des opérations inverses, donc ça s'annule. Ligne suivante, qu'est-ce qui me reste? J'ai donc 3 fois x est égal à 10 plus 8, ça me donne 18. Et maintenant, quand il me reste un seul terme, donc ça ici, un nombre fois une variable, je cache la variable. Et qu'est-ce que je vois? Je vois l'opération x3. Pour annuler l'opération x3, je vais diviser, faire l'opération inverse, je vais diviser par 3 à gauche et à droite. Je vais barrer les opérations qui s'annulent. Donc le x3 et le divisé par 3 s'annulent. Qu'est-ce qui me reste du côté gauche? Il me reste x. Et du côté droite, bien, il me reste 18 divisé par 3, ce qui me donne 6. Donc ça, c'est la réponse du A. Et on fait la validation. Je vous rappelle, si l'étape... Je sais qu'il y en a qui disent, ben là, monsieur, c'est un peu niaiseux de faire ça. C'est vrai que dans des petites équations-là, c'est pas difficile de faire la validation. Mais je vous rappelle, quand on va être rendu avec des gros numéros de même, ça va être important de vérifier, est-ce que j'ai fait une erreur quelque part dans mes calculs? Parce que c'est facile de se tromper dans ce genre de numéros-là, mais la validation ne mentira jamais. Donc, si je reviens ici, si on fait la validation, donc je vais prendre mon équation de départ, donc validation, 3x moins 8 égale 10. Maintenant, si je remplace par la valeur de x, donc 6, donc est-ce que 3 fois 6 moins 8, est-ce que ça me donne bel et bien 10? Donc, si je réduis cette expression-là, est-ce que ça, au final, ça me donne 10? Donc, 3 fois 6, ça me donne 18. Est-ce que ça me donne bel et bien 10? Ben oui, 18 moins 8, ça me donne donc bel et bien 10. Donc 10 égale bel et bien la réponse attendue. Voilà, c'est correct. Il y en a peut-être qui se questionnent, qu'est-ce qui se passe si, admettons, j'ai fait une erreur, je ne trouve pas la bonne valeur de x. Qu'est-ce que ça donne au point de vue de la validation si j'ai fait une erreur? Donc, regardez, effacez pas ce que vous avez écrit, là. Je vais juste vous montrer si on n'avait pas trouvé la bonne réponse. Comment est-ce que, en termes de la validation, comment est-ce qu'on va le voir apparaître? Donc, supposons que j'ai fait une erreur. Supposons que j'ai trouvé la valeur de x, c'est 7, admettons. OK, bon, on va faire la validation. Ma formule, c'est 3x moins 8
égale 10. Et là, je vais remplacer par la valeur de x que j'ai trouvée. Donc, est-ce que 3 fois 7 moins 8, est-ce que ça me donne 10? Donc, 3 fois 7, 21. Est-ce que ça me donne 10? Et 21 moins 8, ben, ça me donne 13. Et là, vous voyez apparaître justement que l'expression de gauche donne un nombre qui est différent de l'expression de droite. Donc, automatiquement, vous savez que vous avez fait une erreur. Donc, c'est aussi simple que ça, vérifier avec la validation si votre réponse est bonne ou non. Mais dans notre cas, ce qu'on a fait précédemment, je vais revenir en arrière. Enfin, je ne peux pas revenir en arrière plus que ça. Donc, dans la validation qu'on avait faite, ben, on avait trouvé que ça fonctionnait. Donc, on va faire le même principe pour ça ici. On remarque que c'est quand même assez similaire au numéro A. Donc, je vais cacher le terme qui contient la variable. Quelle est l'opération que je vois apparaître? Je vois apparaître un plus 9. Et pour annuler un plus 9, je vais soustraire 9 de chaque côté du égal afin de préserver l'égalité. Je vais barrer ce qui s'annule. Donc, le plus 9 et le moins 9, ce sont des opérations inverses, ça s'annule. Ligne suivante, qu'est-ce qui me reste du côté gauche? Il me reste 4 fois x. Et du côté droit, ben 37 moins 9, ça me donne 28. Maintenant, quand il me reste un seul terme, je vais cacher la variable. Donc, je la cache. Qu'est-ce que je vois apparaître? Je vois apparaître un fois 4. Et pour annuler une multiplication par 4, je vais faire l'opération inverse. Je vais diviser par 4 à gauche et à droite. Je vais barrer ce qui s'annule. Et j'obtiens donc que x est égal à 7. Je vais faire la validation. Donc, j'avais l'expression 4 fois x plus 9 égale 37. Donc, je vais remplacer le x par la valeur que j'ai trouvée, donc 4 fois 7 plus 9. Est-ce que tout ça va me donner 37? Bien, 4 fois 7, ça me donne 28. Et est-ce que 28 plus 9 donne 37? En effet. Donc, bingo, je sais que j'ai trouvé la bonne réponse. Pour le numéro C, c'est un peu le même principe. Donc, on va cacher le terme qui contient la variable. La seule affaire, c'est que le terme qui contient la variable est un petit peu plus complexe. Mais on ne panique pas, on va s'en occuper tantôt. Donc, si je cache ça, je vois l'opération qui apparaît, donc le moins 8. Donc, pour annuler le moins 8, je vais faire plus 8 à gauche et à droite. Je vais barrer ce qui s'annule. Ligne suivante, côté gauche, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste seulement 3x sur 4. Et le côté droite, j'ai donc 27. Maintenant, cette expression-là, c'est le cas numéro 3. Donc, on a une fraction, on a un numérateur et on a une expression algébrique au numérateur, avec l'expression 3x, et on a un dénominateur, le 4. Et on avait vu dans les notes de cours que pour résoudre ça, il faut cacher le numérateur. Si je cache le numérateur, je vois apparaître un divisé par 4. Pour annuler un divisé par 4, je vais faire x4 à gauche et à droite. Je vais barrer les opérations qui s'annulent. Le divisé par 4 et le x4 s'annulent. Ligne suivante, côté droite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3 fois x. Et le côté droite, 27 fois 4 me donne 108. Et maintenant, quand il me reste un seul terme, je cache la variable. Je vois apparaître l'opération x3. Je veux annuler le x3. Mais pour ce faire, je vais diviser par 3 à gauche et à droite, afin de préserver l'égalité. Je vais barrer les opérations qui s'annulent. Le x3 et le divisé par 3 sont des opérations inverses, donc ça s'annule. Côté gauche, qu'est-ce qui me reste? J'ai donc x et 108 divisé par 3, ben ça me donne 36. Maintenant, la validation. Donc, je vais prendre mon équation, donc 3x sur 4 moins 8 égale 19. Et là, ben, je vais calculer. Donc, je vais remplacer plutôt par la valeur de x que j'ai trouvée, qui est 36. Donc, est-ce que 3 fois 36 divisé par 4 moins 8, est-ce que ça me donne bel et bien 19? Ben, 3 fois 36, ça me donne 108. Est-ce que tout ça me donne 19? 108 divisé par 4, ben ça me donne 27. Et 27 moins 8, ben ça me donne bel et bien 19, qui était justement la valeur attendue.
Donc, bingo, je suis sûr et certain que j'ai trouvé la bonne réponse. Donc ça, c'était pour la diapo numéro 22. Pour la diapo numéro 24, écoutez, c'est sensiblement le même principe. Donc, je vais aller un peu plus rapidement pour les explications. Donc, c'est toujours le même principe. Ici, j'ai deux termes. Donc, je vais toujours cacher le terme qui contient la variable. Il y a un plus 16. Pour annuler ça, je vais faire moins 16 de chaque côté. Et je vais barrer les opérations qui s'annulent. Côté gauche, il me reste donc 3 fois x. Et côté droit, j'ai moins 9. Pour annuler 1 fois 3, je vais diviser par 3 de chaque côté. Et je vais barrer les opérations qui s'annulent. De telle sorte que je trouve que x vaut moins 3. Donc le nombre mystère x peut être un nombre positif, peut être un nombre négatif, ça peut être un nombre fraction, et ça peut être un nombre décimal. Je vais faire la validation. Donc j'ai 3 fois x moins, je ne vais pas dire de niaiserie, plus 16 égale 7. Donc, plus 16 égale 7. Je vais remplacer la valeur que j'ai trouvée. Donc, 3 fois moins 3 plus 16. Est-ce que ça me donne bel et bien 7? Bien, 3 fois moins 3, ça me donne moins 9. Et moins 9 plus 16 me donne bel et bien 7. Donc, bingo, je sais que j'ai trouvé la bonne réponse. Je fais la même chose en B. Donc ici, je vais cacher le terme qui contient la variable. Je vois apparaître un plus 13. Je vais... Oh là là! Qu'est-ce qui se passe, Popoune? Ben oui! T'aimes pas ça, l'algèbre, hein? Ben non, écoute. Voilà. Donc, on a un plus 13 ici. Donc, pour annuler un plus 13, excusez-moi, je trouve ça trop. Pour annuler un plus 13, je vais donc faire un moins 13. Puis là, j'adore. Bien dur. Bon, je vais faire un moins 13 à gauche et à droite. Donc, pour annuler, je vais barrer les opérations qui s'annulent. Donc, le plus 13 et le moins 13 s'annulent. Côté gauche, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2 fois x égale, ben ici 13 moins 13 donne 0. Donc là, il ne faut pas paniquer. Là, on pourrait dire, ben pourquoi ça donne 0 la minute? Qu'est-ce qui se passe là? Faites confiance à votre méthode. Suivez votre méthode jusqu'à la fin, puis ensuite on va valider. Oui, ça se peut que ça soit déstabilisant. Là, il y a un 0 qui apparaît. Bon, on va regarder qu'est-ce que ça me donne. Donc ici, pour rendre à cette étape-là, je vais cacher la variable et je vois apparaître un x2. Pour annuler un x2, je vais diviser par 2 à gauche et à droite. Et je vais barrer ce qui s'annule. Ben, côté gauche, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste x. Et côté droite, ben 0, rien, divisé en 2, ben ça donne 0. Donc, il ne faut pas être offusqué par ça. Le 0 est un nombre, et ça se peut que le nombre inconnu qu'on cherche, ben ça soit 0. On va faire la validation. Donc, je vais vérifier. Donc, 2x plus 13 égale 13. Est-ce que 2 fois 0 plus 13, est-ce que ça me donne bel et bien 13? Ben, 2 fois 0, ben, ça donne 0. Et 0 plus 13, ben oui, ça me donne 13. Donc, vous voyez, oui, c'était déstabilisant, mais il n'y a pas de problème. Algébriquement parlant, ça fonctionne. Pour la suite, encore une fois, le même principe, je vais cacher le terme qui contient la variable. Je vois apparaître un moins 25. Pour annuler un moins 25, je vais faire plus 25 de chaque côté. Je vais barrer ce qui s'annule. Le moins 25 et le plus 25, bye bye. J'obtiens donc que 6 fois x est égal à moins 22 plus 25, ça me donne 3. Et là, je vais cacher la variable, je vois un fois 6, et pour annuler un fois 6, je vais diviser par 6 à gauche et à droite. Et quand on fait 3 divisé par 6, ça me donne 0,5, ou si vous préférez, la fraction 1/2. Donc là, votre première résolution d'équation où la réponse est un nombre décimal ou une fraction. Mais c'est correct, c'est un nombre. Je vous rappelle, le x remplace un nombre mystérieux, et ce nombre-là peut être un nombre décimal ou une fraction. Donc là, j'arrive à la limite du temps pour ma capsule vidéo. Dans la prochaine capsule, je fais la validation du numéro C et le numéro D également.